Dans les montagnes isolées au Maroc, dans le sud d'Agadir, là où la nature est encore intacte, nous avons placé des pièges photos en pleine campagne. De jour, ces terres semblent désertes, mais dès que le soleil disparaît, la vie reprend dans l'ombre. Quels animaux osent s'aventurer sous le regard de nos caméras? Certains sont furtifs, d'autres imprévisibles. Et parmi eux, quelques apparitions surprenantes que personne n'aurait imaginées. J'espère que tout le monde va bien, je suis très content de vous retrouver pour vous partager des séquences aux pièges photos qu'on a pu découvrir. Donc on va se plonger dans la campagne au Maroc où je passe mes vacances et la première séquence qu'on va voir c'est celle d'un sanglier qui est solitaire et on voit que les chiens ne sont pas contents de sa présence. Et ça se voit que là où a été placé le piège photo c'est pas très loin de là où il y a les habitations parce que très souvent les chiens la nuit, quand ils voient les sangliers, ils aboient. Donc là, ils avaient l'air d'être très loin, mais peut-être qu'il y avait d'autres sangliers qu'on ne voyait pas, qui venaient embêter les chiens. La seconde séquence qu'on va voir, c'est un lièvre. Alors le lièvre, on va voir qu'il va faire un temps d'arrêt, il va observer, et ensuite, il va partir. Alors il part pas avec une très grande vitesse, mais dans la seconde séquence, on va voir un lièvre. Là, ce sera un autre endroit où le piège photo a été installé. On va voir un lièvre qui va longer la partie où est placé le piège photo, et on va le voir, il marche. Il s'arrête, il analyse, et ensuite il repart. Par contre, je remarque qu'il n'a pas une trop grande accélération, mais il se déplace assez lentement. Alors peut-être que si vraiment il est en danger, il peut aller très vite. Cette image m'apaise. On va voir le piège photo qui est placé dans un endroit où il y a une sorte de montagne. Et vers 9h54 du matin, un renard va passer devant le piège photo. Je trouve ça juste incroyable. J'ai jamais vu de renard. Ces petits renards là, je ne les ai jamais vus. J'ai l'impression d'en voir autant grâce au piège photo que je ne les ai jamais vus. Alors ça se trouve, je pense même très certainement qu'à des kilomètres, quand ils sentent l'odeur des humains, ils sont partis déjà très loin. Mais là, vu de l'emplacement où a été mis le piège photo, il doit y avoir très rarement du passage. C'est pour ça qu'il est passé à 9h54 du matin. Plus tard dans la soirée, vers 2h42 du matin, on va voir un renard de dos qui longe l'endroit où a été placée la caméra. Mais je pense que là, c'est un autre endroit. Mais par contre, je me demande depuis le départ si le renard qu'on voit, c'est peut-être un seul renard qui rôde autour du village. Ce même renard aime beaucoup rester là où on l'a vu juste avant, puisqu'il va débuter sa journée avec la poule. Et on comprend que cette zone-là, je sais pas ce qui l'attire, mais il y est très souvent. Ce renard-là, j'ai l'impression, il kiffe sa vie au village. Là, on va le retrouver, mais plus tard, là où il y avait le piège photo, près de là où il y avait la montagne, et il sera à 17h24. Là, contrairement à quand on l'avait vu la première fois, il était en descente, et là, il était parti pour remonter. Alors peut-être cette zone-là, il aime bien parce qu'il peut escalader, se déplacer en hauteur, mais on voit que il a l'air de vraiment kiffer les endroits où on met le piège photo. Une des rares fois où on voit le renard dans l'emplacement où il y avait la montagne, on va le voir passer de nuit à 21h18 et c'est incroyable. Là on l'a vu en temps d'arrêt, c'est très rare qu'ils soient en temps d'arrêt, mais quelques secondes après, il finit par partir. Je pense que cette zone là, il doit peut-être avoir quelque chose où il finit par s'installer, où il dormir, où il rôde, parce qu'on le voit très souvent, ou ici, là où il y a la montagne, ou dans la zone où on le voit passer furtivement à chaque fois. Et on reverra une dernière fois de manière furtive en début de soirée, on va le voir juste de dos passer lentement. Donc je pense vraiment que l'emplacement de là où il y a le piège photo, je serais pas surpris que quelque part où il doit se poser la journée ou de nuit, ou très souvent, il doit passer à côté avant d'aller au village. Je vois que ça parce que c'est vrai qu'on le voit très souvent, c'est carrément le cœur de la vidéo. Là, cette séquence-là, j'ai mis beaucoup de temps de comprendre qu'est-ce qui a bien pu faire qu'il y ait un déclenchement sans voir réellement quelque chose. Sauf qu'au bout de quelques secondes, regardez qui on voit. Les porcs-épics, on les avait vus auparavant et c'est toujours les mêmes, ça se voit. D'habitude, il y en a toujours le premier, il est loin devant et celui qui est derrière, il est un peu à la ramasse. Mais là, on voit que les deux se coordonnent bien. Donc, les porcs-épics se portent très bien. On va les voir de plus près. Et là, ce qui est marrant, c'est vraiment de voir quand ils marchent là où il y a un peu de cailloux, un peu de roche. Bah, ils font bien attention et je les trouve juste magnifiques avec leurs pics qui font une sorte de crête. Et on voit vraiment que les deux, ils sont en confiance. Celui qui est devant, il s'inquiète pas de celui qui est derrière. Et celui qui est derrière, il s'inquiète pas de celui qui est devant. Il y a une séquence où on va voir un porc-épic et ce soir on va voir ce porc-épic là, il sera seul. Alors est-ce que l'autre porc-épic est passé mais hors de là où il y a le piège photo, sachant qu'on les a toujours vus à deux, mais là on va voir un qui est seul. Alors est-ce que c'est un autre porc-épic qui fait sa vie tout seul ou peut-être l'autre, eh ben il n'est pas passé là où il y avait le piège photo, mais normalement ils sont collés l'un à l'autre. Donc je sais pas, mais en tout cas c'est une des premières fois où on voit un porc-épic seul.
On va retrouver le sanglier solitaire qu'on avait vu au début et lui par contre quand on regarde bien, il est complètement détendu, il est pas méfiant, il a peur de rien, il se déplace sans avoir peur de qui il pourrait croiser et ce qui est bien c'est que quand tu places plusieurs pièges photos dans plein d'endroits différents, tu vois plein de séquences dans d'autres lieux et tu vois que ce sanglier là qu'on voit dans cette séquence là et ensuite dans la seconde, on voit qu'il est vraiment zen, il a peur de rien et pourtant les sangliers à la campagne, quand tu te déplaces la nuit, quand ils se font surprendre par les humains, ils bondissent et ils partent direct. Donc là, je pense, où il sent qu'autour de lui, il est en sécurité, mais contrairement au lièvre qui est très méfiant, qui regarde partout, ou le renard qui est lui toujours en petite marche, il est jamais vraiment à l'arrêt, lui, il se déplace mais vraiment sans aucune inquiétude. Ça qui est intéressant avec tous les animaux qu'on découvre, en fonction de ce qu'on voit, ils ont tous des comportements différents. Et j'aime bien finir par des images exceptionnelles. Là, on va retrouver le renard, mais on va le voir à un plan assez rapproché. Quand on le voit comment il est magnifique, on a limite l'impression que c'est un loup. Mais quand on regarde bien la queue, c'est pas un loup. Rekiffez ces images et dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment l'impression, mais c'est sûr, hein, pour moi c'est un renard au vu de sa queue, mais c'est vrai que face, comme on le voit, on pourrait croire que c'est un loup. On voit qu'il est assez petit de taille et c'est tellement beau. Et croyez-moi que je fais des randonnées à la campagne, je marche beaucoup, je n'ai jamais vu un renard. Tout ça, j'ai l'impression que je réapprends mon village à travers ce qui se passe la nuit avec les pièges photos. Et cette séquence-là, je l'ai vraiment kiffé. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais c'est une découverte encore plus folle que là où on a pu le voir de près. C'est-à-dire que même le piège photo, il ne le remarque même pas. Bon, de toute façon, le piège photo à la base, il est fait pour pas qu'il soit remarqué. Il était vraiment zen. J'espère en tout cas que vous avez kiffé toutes ces petites trouvailles grâce aux pièges photos. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner comme ça vous loupez aucune vidéo sur la chaîne. Vous avez aussi mon Instagram où vous êtes tous les bienvenus, ma chaîne principale où vous pouvez me retrouver avec des vlogs, des strays d'horreur, des vidéos paranormales. Maintenant qu'on s'est tout dit, on sait ici. C'était Samir d'Agadir, celui qui a toujours le sourire. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah les amis. Tard.